Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Il y a comme ma belle-mère qui dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes dans la joie, en tout cas moi aussi. À chaque fois qu'on vient dans la présence du Seigneur et qu'on sait que de toute façon il a préparé des œuvres bonnes afin qu'on les pratique, eh bien on se dit Seigneur, il va se passer quelque chose. Parce que hier, encore une fois, c'était hier, et aujourd'hui, eh bien on peut s'appuyer sur la présence du Seigneur. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est fatigué, chargé. Bon, mon fils a terminé son contrat étudiant, il est rentré à 3 h du matin, c'est pas pour le glorifier, hein, du tout, mais il est présent. Mais bon voilà, on priait dans la voiture en disant Seigneur, tu es celui que nous allons honorer, et tu enlèves la fatigue simplement parce que un jour, on sera dans le repos éternel. On sera là où il n'y aura plus de pleurs et des grincements de dents, mais en attendant, eh bien, on est ici-bas avec la fatigue, avec les tracas, avec les soucis d'aujourd'hui, les soucis de demain, etc. Mais on veut dire au Seigneur merci parce que je crois que tu es vivant et que tu vas nous faire du bien ce matin. Le pasteur et son épouse sont absents, ils sont au mariage de David et Somarie, mais ils vous saluent dans le nom de Jésus et on aura le plaisir d'avoir notre frère Olivier pour apporter la parole de Dieu. Mais peut-être avant qu'on puisse louer le Seigneur de tout notre cœur, je voudrais qu'on puisse prendre le psaume 73, 73. Il est dit ceci: ô Dieu est bon pour Jemap. Excusez-moi, bon pour Israël, mais il est bon aussi pour Jemap. Et j'ai bien envie d'y mettre mon prénom et tu peux y mettre le tien. Dieu est bon pour toi, mon frère, ma soeur. Pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Celui qui a dit ces paroles, c'est Asaph. Asaph, c'était un conducteur de louange. Et on pourrait se dire, le conducteur de louange, eh bien, par voie de conséquence, sont toujours, éventuellement, on pourrait le croire, mais ce qui est faux, hein, je suis bien placé pour le savoir, sont toujours au top, ça ne doute jamais, ça n'est jamais fatigué, ça n'est pas vrai. Et puisqu'il dit ceci, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, pour ne pas prendre trop de temps, quand on lit l'ensemble du verset 73, et regardait, entre guillemets, les méchants réussir, et lui, il était dans l'affliction, et son cœur était un peu bouleversé. Et ensuite, il est dit au verset suivant, un peu plus loin, toutefois, voilà, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que juste regarde au sort final des méchants, mais je m'arrêterai simplement sur jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Les sanctuaires de Dieu, c'est la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu es peut-être rentré avec des soucis, des tracas, mais comme tu es rentré ce matin, eh bien par la foi, tu vas ressortir différemment du moment où tu es rentré. Et si Asaph l'a vécu il y a plus de 2000 ans, alors, comme la Bible, et que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Et ensuite, il est dit pour terminer, encore un petit peu plus loin, mais je vous inviterai tout à l'heure, cet après-midi, à lire le psaume 73, pardon. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, et je peux peut-être ce matin être comme quelque chose de quasiment consumé, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Moi, vous pourriez éventuellement dire c'est une belle parole, mais c'est bien plus qu'une belle parole, c'est une parole qui est vraie, parce qu'elle vient de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole divine. Alléluia. Alors que tu puisses ce matin chanter le Seigneur en disant Seigneur, merci parce que tu es le rocher de mon cœur et mon partage ce matin. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. On va reprendre ce chant parce qu'il est dit quand règne son esprit, c'est la liberté. Et c'est tout simplement, vous savez, dans les anciens cantiques, et c'est un chant plutôt ancien, mais souvent les chants avant étaient tirés scripturairement dans la parole de Dieu. Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est dit là où est l'esprit, là où est la liberté. Et je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la joie, c'est que
le Seigneur est présent par son esprit dans ce lieu. Amen. Et il dit ceci, il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. À chaque fois que j'ai pris ce chant, je l'ai peut-être chanté avec des inquiétudes dans ma vie chrétienne, mais j'ai dit, Seigneur, si je le chante, il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Alors le Seigneur sait ce qui est bon pour moi, et je crois qu'on va reprendre ce chant qui est très simple, mais qui est quand même assez profond. Il a tout ce qu'il faut pour toi, pour demain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Dieu prendra soin de tes lendemains chaque jour de ta vie. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Dans règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. En règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Et pardonnez-moi l'expression, mais allez, ce sera peut-être un tour de chauffe là, celui d'avant. On est bien en la présence de Dieu, mais là je compte sur vous pour ne pas faire oh oh oh. Parce que quand le Seigneur est venu dans ma vie, il n'a pas fait un tout petit oh oh oh. Il a fait un oh oh oh. Et chaque jour de ma vie, il fait oh oh oh. Pascal, quand tu doutes, oh oh oh. Ma parole te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok Seigneur, ok, je le crois. Donc je vais faire ce matin un oh 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 en réalisant et en chantant que le Seigneur est ma lumière. Alléluia. Je veux le
qu'il fait chaque jour, mais avant toute chose, pour ce qu'il est, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Amen. À celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. À celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. 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 Merci Seigneur. À toi reviennent toutes ces choses, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. On proclame ce matin que notre Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et parfois on aurait tendance peut-être à pas le dire, mais à le croire. En disant Seigneur, mes problèmes sont grands et à limiter Dieu. Mais c'est l'inverse. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons de tout notre cœur, je vois la porte qui est ouverte. Et je dis Seigneur, tu es capable de toucher quelqu'un qui passe dans sur ce trottoir. Parce que ton amour est pour tout le monde et combien Dieu est grand. Et s'il est grand pour moi, il est grand pour toi, mon frère, ma soeur, il est grand pour celui qui ne le connaît pas encore, ou peut-être qui ne le connaît pas bien. Seigneur désire prendre toute la place dans notre vie tous les jours. Merci Seigneur. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. Gloire à Dieu. La terre est dans la joie. Sa gloire. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Entendons-le combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, Seigneur. le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin.
notre vie, Seigneur, c'est bien plus grand que la plus grande des choses sur ce monde et dans ce monde. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, Honneur à l'agneau. Et le Seigneur change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et parfois c'est difficile, mes frères et sœurs, de changer quelque chose dans notre cœur. Et souvent c'est un chant que l'on prend lorsque il y a la Sainte Seine, parce qu'il dit Seigneur, change-moi Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Pas que le Seigneur veuille nous faire du mal, mais il veut remodeler quelque chose qui fasse qu'on soit, c'est le potier et nous sommes l'argile. Et l'argile, lorsqu'elle est déjà toute dure, eh bien, elle ne peut pas être modelée. Mais l'argile, le potier modèle l'argile lorsque son état est possible de le faire. Et on va dire Seigneur, Seigneur, change mon cœur peut-être Seigneur. Peut-être il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, mais Seigneur, change mon cœur, purifie-moi. Et je crois que si on prend ce chant, bien sûr, on n'a pas les moments de Sainte Seine, qui sont des moments véritables à cause, on va dire, de cette période, mais ça ne change rien à la puissance de Dieu. Ça ne change rien sur le fait qu'il est le potier et que je veux être l'argile. Mais Dieu ne forcera jamais quelqu'un à être malléable.
Et Dieu voudra simplement, c'est pour ça que j'ai bien aimé un jour un serviteur de Dieu qui disait la porte du cœur n'a qu'une poignée, elle est à l'intérieur. Et c'est à nous de l'ouvrir. Le Seigneur ne prendra jamais un pied de biche, il ne viendra jamais en force. Mais lorsqu'on lui ouvre la porte, on dit Seigneur, viens, j'en peux plus, je suis fatigué. Viens prendre toute la place. Et viens faire peut-être le ménage que moi je n'arrive pas à faire, peut-être depuis longtemps. Et je crois que le Seigneur va le faire. Mais le Seigneur est bon. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Et il n'a qu'un désir, c'est de t'étonner chaque jour. Qu'y a-t-il d'étonnant de ma part, dira Jésus dans sa parole. Qu'y a-t-il d'étonnant de ma part? Alors, laissons-nous étonner au travers de ces derniers chants avant d'entendre la parole de Dieu. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Disons-le avec notre cœur ce matin. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le beauté. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le beauté. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi. Bonjour tout le monde. Il y a quelque chose que je me lasserai de dire chaque fois que le Seigneur me donne l'opportunité d'apporter la parole, c'est que c'est un privilège. C'est toujours un privilège d'apporter la parole de Dieu. Et on est tellement petit par rapport à ce qu'on apporte. Parce que cette parole nous change, cette parole nous transforme. Le dernier chant m'a fait penser à un passage de la Bible. C'est, si je ne m'abuse, c'est le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, où il est question du mariage à Cana. Et là, il y a des vases remplis d'eau. Et cette eau servait en fait à un usage religieux. Mais avec le passage du Seigneur, on va remplir ces vases de quelque chose qui va vraiment servir, qui va changer le cours des choses. Donc ça va transformer, donc l'eau sera transformée en vin. Et les gens vont pouvoir vraiment sentir en fait ce passage de Jésus. Quand Jésus passe, il transforme et c'est pour notre bien. Et donc c'est vraiment ça. Donc nous sommes des vases, mais laissons-nous remplir par Jésus, de la parole de Dieu.
Laissons-nous remplir par Jésus, parce que Jésus vient justement faire cette œuvre-là de transformation dans nos vies. Je voudrais vraiment prier pour que je sois un simple instrument. Un simple instrument. Parce que je réfléchissais au moment où je préparais ce message, je me suis dit que Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux parce que moi, tout ce que j'ai pu réussir dans ma vie, donc les études, ça a été très laborieux. C'est parce que les parents étaient derrière. Je ne peux pas dire que je sois quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est parce que les parents étaient derrière, ils ont toujours insisté, mais c'était laborieux. Je n'ai jamais eu facile avec les études, mais quand je suis arrivé au Seigneur, le Seigneur m'a donné quelque chose que je peux vraiment dire que je ne méritais pas. C'est-à-dire que le Seigneur m'a vraiment aidé à m'élever, aujourd'hui à pouvoir me tenir devant vous et de pouvoir vous partager sa parole. Et donc c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et donc on va sans plus tarder plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui nous conduit, c'est celle qui nous guide. Donc on va lire dans l'Évangile, le chapitre 5, du 1er verset au 11e verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Voilà, je m'arrête là. Si on analyse ce texte biblique, d'abord le contexte c'est Jésus est sur le point de faire le choix des disciples. Et il y a des points importants qui ressortent de ce texte. Et c'est vraiment grâce à Dieu que j'ai pu ressortir ces points importants. Le premier point qui ressort de ce texte, c'est Jésus-Christ qui monte dans une des barques, des 2 barques. Donc, en l'occurrence celle de Simon. Le deuxième point, Jésus-Christ, notre Seigneur, pria Simon de s'éloigner de terre. Le troisième point, Jésus-Christ s'assit dans la barque. Quatrième point, Jésus-Christ va enseigner étant dans la barque de Simon. Cinquième point, toujours dans ce récit, Jésus-Christ demande à Simon d'avancer en pleine eau, c'est-à-dire s'éloigner du rivage, s'enfoncer dans le lac, là où il y a plus de profondeur. Sixième point,
Jésus-Christ demande à Simon de jeter les filets. 7e point, Jésus-Christ va rassurer Simon par rapport à sa crainte, après avoir vu ce miracle, et va lui annoncer qu'il sera désormais pêcheur d'hommes. Donc retenez bien ces points, parce que ce qu'on va faire ce matin, c'est on va voir quel impact sur notre vie chrétienne de vivre ces points. De vivre ces points. D'où le titre de mon message, loin d'être une injonction, c'est plutôt un encouragement. Laissons Jésus-Christ prendre la direction de la barque de notre vie. Amen. Laissons Jésus-Christ prendre la direction de la barque de notre vie. Donc à la lumière de ce texte, on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est Jésus-Christ doit monter dans notre barque. Il doit monter dans notre barque. Vous savez, c'est comme Pascal parlait du cœur. À l'époque, les missionnaires qui arrivaient, ils avaient un enseignement simple, les missionnaires qui venaient en Afrique. Il y avait un livret qui s'appelait à l'époque les 4 lois spirituelles. Et dans ce livret, il y avait un cœur. Il y avait le dessin d'un cœur. Et au milieu de ce cœur, il y avait une chaise. Le dessin d'une chaise. Et Jésus, au départ, est en dehors de ce cœur. Ce cœur, c'est notre cœur. Il est en dehors du cœur et il frappe. Il frappe, il frappe. À un moment donné, on lui ouvre la porte. Il entre dans ce cœur. Mais il est dans le cœur, mais il n'est pas assis. Il n'est pas assis. Comprenez qu'il n'est pas assis. Nous, on est assis dans ce cœur. Mais le processus va jusqu'au moment où Jésus-Christ prend vraiment le contrôle de ce cœur parce qu'il s'assied alors. Il prend la place sur cette chaise dans notre cœur. C'est alors que le Seigneur règne dans notre cœur. En fait, quand on parle de Jésus-Christ qui monte dans notre barque, en fait, littéralement, c'est l'amour de Dieu qui entre dans notre cœur. Littéralement, c'est ça. C'est l'amour de Dieu qui entre dans notre cœur. Nous devons réaliser que c'est l'amour de Dieu qui vient littéralement entrer dans notre cœur. C'est pourquoi quand nous lisons ce passage, Jean 3,16, et nous ne nous en lasserons jamais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est vraiment l'amour de Dieu qui entre dans notre cœur. Mais pourquoi devons-nous laisser Jésus monter dans notre cœur? Parce qu'en fait, comme je disais, premièrement, c'est l'expression de l'amour de Dieu et sa miséricorde qui entre dans notre cœur, dans notre barque, la barque de notre vie. C'est aussi ce qu'on voit dans Jean 14,6. Je suis, lui-même, le Seigneur dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, littéralement, c'est le chemin, la vérité et la vie qui viennent dans cette barque. Le chemin, quel chemin? Parce qu'on peut se demander quel chemin. C'est le chemin qui mène au Père. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le Père. Vous savez que le péché nous avait séparés de Dieu. Et Jésus-Christ est venu littéralement comme ce chemin vers le Père. Donc il nous conduit vraiment vers le Père. Donc c'est l'assurance vraiment de ne pas couler. Vous savez, quand on est dans une barque, qu'on navigue à vue, c'est très dangereux parce qu'on peut couler. On peut couler si quelque chose arrive parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas, on ne connaît pas l'objectif, la destination. On n'a rien pour. Mais ici, on a un chemin et c'est quelqu'un qui nous éclaire sur ce chemin. Donc, on a l'assurance de ne pas périr et d'arriver à bon port. C'est l'assurance aussi de la vérité. Mais la vérité, c'est quoi la vérité? Jean 17, 17. Sa parole est la vérité. C'est la vérité, cette vérité nous sanctifie. Cette vérité nous met à part. Cette vérité nous permet justement, cette parole nous permet d'avancer jour après jour pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire la félicité dans la présence de notre Seigneur.
il y a aussi la vie. Et pour la vie, j'aimerais qu'on lise dans Éphésiens 2, 4 à 5. Donc Éphésiens 2, 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc nous étions morts. En Christ, nous avons la vie. C'est vraiment la vie qui revient. En fait, c'est vraiment ce premier point, laisser monter Jésus-Christ. Pour moi, c'est une condition, comme diraient les latins, sine qua non. Donc on ne peut pas passer outre. On doit laisser Jésus-Christ entrer, monter dans notre barque. Sinon, nous ne pourrons pas vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Ça, c'est le premier point plutôt. Le deuxième point, je vous ai dit, Jésus-Christ pria Simon de s'éloigner de terre. S'éloigner de terre. C'est-à-dire, maintenant que Jésus-Christ est monté dans votre barque, que faire? Maintenant que Jésus-Christ est monté dans notre barque, comment devons-nous vivre notre vie chrétienne? Parce que Jésus-Christ va certainement nous demander ou nous prier de nous éloigner de terre. S'éloigner de terre, c'est quoi? C'est simplement prendre du recul. C'est prendre du recul par rapport à la pression de la foule. Il y a la foule qui le pressait. Mais quand on prend le recul, c'est quoi? C'est pour fuir en fait tout ce qui pourrait interférer dans la relation avec Jésus. Tout ce qui pourrait interférer, nos pensées. Il y a tellement de choses qui peuvent interférer dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Tellement de choses. Et ici, on s'éloigne. Pas pour s'isoler. Il ne s'agit pas d'isolement. Parce que quand on s'éloigne, on s'éloigne avec le Seigneur. On s'éloigne avec le Seigneur. C'est pourquoi le sens de la sanctification prend tout son sens. C'est être mis à part. Mis à part. Mis à part avec le Seigneur Jésus. Et ce qui nous met à part, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous met à part. Rappelez-vous de Jean 17, 17, la sanctification, la parole. Donc, on est mis à part. On est mis à part par Jésus. Et puis, on va lire encore dans Jean 17 pour voir. Jean 17, 15 à 17. Et là, on voit le sens vraiment d'être mis à part. C'est là où le Seigneur dira, en fait, il va expliquer que, en fait, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On doit pouvoir rester dans le monde, mais réaliser qu'on n'est pas du monde. C'est le sens de s'éloigner. Dans 17, 15 à 17, voilà ce qui est écrit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment le sens de s'éloigner. Donc on va voir le troisième point. Jésus-Christ va s'asseoir. Il faut que Jésus-Christ, comme je vous disais tout au début, quand Jésus-Christ entre dans notre cœur, qu'il s'assied, qu'il prenne toute la place. Tant que le Seigneur Jésus ne prendra pas toute la place dans notre cœur, ça sera impossible de vivre cette vie chrétienne. Mais par contre, s'il lui prend toute la place, c'est lui qui nous conduira. Alors là, nous lui donnons ce fardeau qui est lourd pour nous, et nous avons ce fardeau léger, comme la parole de Dieu nous le dit. Donc nous devons laisser Jésus s'asseoir. Le sens du verbe s'asseoir, c'est s'établir. C'est quelqu'un qui vient s'établir dans notre vie. Jésus-Christ vient s'établir dans notre vie, littéralement. Et pour que Jésus-Christ s'établisse, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons lui laisser toute la place. Toute la place. Et j'aime ce chant qui dit « Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Et que ta volonté soit faite à jamais. » Que le Seigneur vienne vraiment régner dans notre cœur.
que le roi puissant vienne régner dans notre cœur. Donc là, Simon laisse place dans sa barque à Jésus-Christ. Et cet encouragement consiste à devenir ce lieu saint. On devient ce lieu saint. C'est-à-dire que, en fait, littéralement, ce qui se passe, c'est Jésus-Christ qui prend toute la place. Mais Jésus-Christ nous a expliqué comment il prend toute sa place. C'est-à-dire, nous devenons le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient prendre toute la place dans notre cœur, qui prend la place, qui prend littéralement la place, et on marche selon l'Esprit et non selon la chair. Donc, on va lire pour cela un verset qui nous indique, parce qu'il faut avoir toujours une assise biblique, sinon on raconte sa vie ou sa pensée, mais on doit toujours avoir une assise biblique. Donc on va lire dans 1 Corinthiens 6 à 19. « 1 Corinthiens 6, 19 plutôt. 6, 19. Voilà ce qui est écrit. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc voilà, on ne s'appartient plus. C'est Jésus qui a pris notre vie. Donc il s'est assis, il a pris littéralement notre vie. Et le quatrième point, je disais, Jésus-Christ va enseigner étant dans la barque de Simon. Vous savez, représentez-vous la barque. La barque, c'est la barque de notre vie. C'est-à-dire, moi, je me posais aussi ce matin cette question, je disais, comment suis-je arrivé au point d'enseigner, d'apporter la parole de Dieu? Si je retournais en arrière, je me disais, mais c'est quelque chose de... c'est une impossibilité pour moi. Si je regarde à mes capacités, je dis, mais comment suis-je arrivé à ce point? Mais si je suis arrivé aujourd'hui à enseigner, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai ouvert la porte, comme Pascal expliquait avec l'histoire de la poignée. J'ai ouvert la porte, j'ai laissé Jésus-Christ entrer dans mon cœur, et c'est lui qui fait les choses. Ce n'est pas nous. Nous devenons un instrument entre ses mains. Et nous réalisons alors ce privilège. C'est vraiment un privilège. Et Jésus-Christ, j'ai insisté en disant, enseigne tout en étant dans la barque de Simon. C'est-à-dire la barque de la vie de Simon. Simon devient un enseignant. C'est alors que la barque de notre vie devient littéralement le canal par lequel Dieu va enseigner. Dieu va nous enseigner. Nous devenons son ouvrage. Comme c'est écrit dans Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vraiment ça. Nous devenons vraiment son ouvrage. Nous devenons cette barque, la barque de notre vie, devient littéralement cet instrument pour la gloire de Dieu. Mais il faut que Jésus vienne dans la barque, il faut qu'il s'assoie, et il faut, une fois qu'il s'est assis, qu'il règne. Alors là, nous devenons un instrument de puissance, un instrument dont le Seigneur se sert pour bénir les autres, pour nous bénir nous-mêmes et bénir les autres autour de nous. Le cinquième point, avancer en pleine eau. Ici j'ai écrit, Jésus-Christ demande à Simon d'avancer en pleine eau, s'éloigner du rivage, s'enfoncer dans le lac, là où il y a plus de profondeur, s'enfoncer dans le lac. Vous savez, quand le Seigneur demande à Simon d'avancer, il obéit. En fait, ici, le sens que ça revêt, c'est se laisser conduire par Dieu, c'est obéir sans comprendre. Vous savez, je me suis renseigné, je me suis dit, je me suis renseigné un peu par rapport à la pêche, je me suis dit, quand est-ce qu'il faut... je me suis servi de Google. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité avec les moteurs de recherche. J'ai dit, quand est-ce qu'il faut pêcher? Donc, c'était pour savoir à quelle heure, à quel moment où il faut vraiment aller, les pêcheurs doivent aller pour vraiment avoir beaucoup de poissons. Et
En fait, tout ce que j'ai retenu, c'est que le meilleur moment pour la pêche, c'est presque toujours à la marée montante ou à la marée descendante. Alors je me suis dit, Pierre, en tant que spécialiste, quand ils sont sortis, certainement qu'ils sont sortis en fonction, et surtout que nos aïeux étaient très observateurs. Donc ils sont sortis certainement à ces moments, à ces moments-là, soit de ce moment de marée montante ou de marée descendante. C'est ce que je me suis laissé dire. Mais là, Pierre, alors qu'il est sorti avec ses compagnons de travail, ils n'ont rien pris. Ils reviennent et le Seigneur dit « avancez en pleine eau ». Et ils obéissent. Avec le Seigneur, il faut se laisser conduire, comme je disais, c'est obéir sans comprendre, c'est avancer en ayant une totale confiance. Et enfin, ce n'est pas se fier à ses acquis. En termes de connaissances, on a des connaissances, parfois on s'appuie sur son background, on s'appuie sur ses capacités intellectuelles, on s'appuie sur ses perceptions. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on s'appuie sur lui. J'ai entendu ici, on parlait de Jésus comme le rocher. Et j'aimais une sœur, c'était une mamie, qui priait toujours. Et chaque fois qu'elle priait, elle parlait de Jésus comme le rocher de son salut. Elle s'appuyait toujours sur le Seigneur Jésus. Toujours. Et donc, voilà, on peut, notre perception peut nous éloigner de Dieu. Et parfois, ce qu'on a appris peut nous éloigner du Seigneur. Et dans ces moments-là, il vaut mieux suivre le Seigneur. Quand il nous... Et le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que les gens attendent d'entendre toujours audiblement le Seigneur, mais le Seigneur peut passer par un frère, il peut passer par une sœur, mais c'est à ce moment-là qu'il faut prier dans son cœur. Et dès qu'on a la conviction, c'est d'agir toujours dans le sens du Seigneur, avec simplicité. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais Dieu, lui, il comprend parce qu'il a tout. Il a tout, il a toute la réalité, il sait ce qui se passe. C'est l'alpha et l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il connaît tout. Et toujours dans l'esprit d'avoir une assise biblique, on va lire Daniel 2, 21 pour cela. Daniel 2, 21. On va surtout s'attarder sur la première phrase, Daniel 2, 21. Voilà ce qui est écrit. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce qui a retenu mon attention, c'est celui qui change les temps et les circonstances. Je vous parlais de la marée montante, la marée. Lui, il change. Le Seigneur peut changer les choses. C'est-à-dire que nous, on voit certainement les choses d'une manière cartésienne, mais Jésus, lui, il dépasse ça. Il est au-delà de ce qui est cartésien. Il est au-delà de ça. Parce que lui, il est le Créateur. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il ordonne et la chose arrive. C'est de ce Dieu-là dont il s'agit. Donc voilà, c'est lui qui change les temps et les circonstances, et qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Le 6e point, Jésus-Christ demande à Simon de jeter les filets. Et le Seigneur nous conduira toujours à agir. À agir. Mais c'est la foi mise en action. C'est vraiment la foi mise en action. Vous savez, un jour, je discutais avec un ami, je crois que je l'ai déjà raconté ici. Parfois, les gens parlent de foi, mais il faut faire très attention. Ici, c'est la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Je discutais avec un ami, il me parlait de foi, et son discours était, comment je veux dire, cartésien, logique. Et puis à un moment donné, alors qu'on approfondissait cette discussion, je me suis rendu compte qu'il parlait de la foi en l'humanité. Et comme il est spécialiste dans le coaching, il parlait en fait il développait toute une théorie par rapport à comment on peut s'appuyer sur ses capacités
humaine pour pouvoir toujours aller de l'avant. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de la foi en Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, alors ici c'est Simon, c'est encore Simon. Hein? Simon va dire sur ta parole, je vais lancer. Il va lancer les filets sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi sur la parole, en la parole plutôt de Dieu. On a foi en la parole de Dieu. C'est pas ce que Dieu dit que nous faisons. Et donc, et la foi, et on peut comprendre que la foi, on peut comprendre alors que sans la foi, en fait, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que, en fait, la foi, c'est vraiment une expression enfin, je n'ai pas un mot assez fort, hein, mais en fait, c'est vraiment l'expression d'une confiance absolue. Voilà, absolue. C'est-à-dire qu'on fait fi de tout ce qu'on est. On dit, voilà, Seigneur, je fais comme tu as dit. Je fais comme tu as dit. Et je me rappelle Alexandre qui est passé ici, le pasteur Alexandre qui est passé ici il y a quelque temps. Lui, comment il définissait la foi? Il disait, la foi, c'est comme quelqu'un qui se met au bord d'une piscine et qui voit que l'eau n'y est pas et qui plonge en pensant qu'au moment où l'impact se fera, Dieu va remettre l'eau. C'est-à-dire qu'il plonge tout en sachant que c'est pas grave, je ne vais pas percuter ou cogner le sol, Dieu va remettre l'eau. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une folie pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas... C'est pourquoi il faut d'abord que le Seigneur vienne régner dans notre cœur pour qu'on vive vraiment une foi véritable. Hein, vraiment véritable. Et puis le dernier point, Jésus-Christ rassure Simon par rapport à sa crainte et lui annonce qu'il sera désormais pêcheur d'hommes. En quelque sorte, en fait, Jésus-Christ nous rassure toujours une fois qu'on l'a rencontré. Une fois qu'on l'a rencontré. Une fois qu'il est monté dans notre barque. Il nous éclaire par rapport au chemin à suivre en nous faisant découvrir le véritable sens de notre vie. Vous savez, les gens, quand ils viennent au Seigneur, ils veulent déjà savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quel ministère je vais pouvoir embrasser, ou dans quelle direction. Mais il ne laisse pas le temps au Seigneur de faire l'œuvre qu'il doit faire dans notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur doit d'abord monter dans notre vie. On doit lui ouvrir notre porte. Et ensuite, il doit nous mettre à part par sa parole. Il doit nous sanctifier dans la méditation de la parole de Dieu. Dont on est véritablement imprégné de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est essentielle dans la vie chrétienne. Et alors, il va complètement régner. Et de là, il va, quand on parle de Jésus qui enseigne, il nous enseigne, nous d'abord, premièrement. Nous sommes d'abord enseignés. On ne peut pas enseigner si on n'a pas soi-même été enseigné. On doit être enseigné d'abord. Il nous enseigne. Rappelez-vous de Paul sur le chemin de Damas. Il est lui-même déjà enseigné par Jésus. Lui-même parle de l'enseignement qu'il a reçu de Christ. Il n'a pas reçu de quelqu'un d'autre, de Christ lui-même. Il insiste pour cela. On doit d'abord être enseigné. Et ensuite, on doit aller de plus en plus en profondeur avec Dieu. Et la foi doit faire partie de notre vie. Et alors, le Seigneur va nous montrer le véritable sens de notre vie. Nous serons orientés. C'est naturel, ça se passe naturellement avec le Seigneur. La rencontre avec Jésus nous conduira toujours dans l'humilité. Vous avez vu? Toujours dans l'humilité. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes qui s'approchent de vous. Toujours deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, je dirais trois, mais on parlera de la troisième catégorie en dernier lieu. Il y a deux catégories. Il y a les flatteurs qui vont enjoliver
ce que vous êtes. Ils vont dire plus qu'il ne faut. Il y a les réducteurs aussi qui vont vous dénigrer. Ils vont toujours vous dénigrer, vous ramener toujours plus bas que terre. Mais il y a ceux qui vont vous donner la juste image que vous avez. Mais ceux-là, ces personnes-là doivent être conduites par Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous donne la juste image. Pourquoi il nous donne la juste image? Parce qu'il est la parole faite chair. Rappelez-vous dans Jacques 1, 22 à 24, quand on parle du miroir. C'est-à-dire que quand on se regarde dans le miroir, on se voit vraiment tel qu'on est. Alors, Simon, quand il s'est vu par rapport à tout ce qu'il a vu, le fait que le Seigneur entre dans sa barque, il s'est vu vraiment tel qu'il était. Tel qu'il était. Et il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il s'est vu tel qu'il était. Et on a peur quand on a peur, mais le Seigneur nous rassure. Bien entendu, nous rassure. Et oui, en fait, tu réalises que tu es petit. Mais quand on réalise qu'on est petit, c'est alors que le Seigneur nous fait grandir. Il nous fait vraiment grandir. Donc ce matin, c'est vraiment le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de parcourir ces points avec vous. Amen. C'est vraiment de parcourir simplement ces points avec vous. Donc c'est parcourir ces points avec et de réaliser, comme je vous ai dit, tout ce. Mais le plus important, s'il y a au milieu de nous quelqu'un qui n'a pas encore laissé le Seigneur monter dans sa barque, il est grand temps, il est plus que temps de laisser Jésus-Christ monter dans notre barque. Il est plus que temps. Et surtout, par les temps qui courent, la Bible nous dit que dans les temps de la fin, les choses seront de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles. Il vaut mieux avoir Jésus dans sa barque. Vous savez, comme les disciples, ils avaient Jésus dans la barque quand la tempête est venue. Il a apaisé la tempête. Je ne sais pas s'il y avait d'autres navires dans les parages, mais ces navires ont souffert de la tempête. Mais comme les disciples avaient Jésus dans leur barque, il a apaisé la tempête. Parce que lui, il est le maître. Il change les temps et les circonstances, comme nous l'avons vu dans Daniel 2, 21. Donc il est plus que temps de laisser Jésus-Christ monter dans votre barque. Et une fois qu'il est monté dans notre barque, laissons-lui faire une œuvre profonde dans notre vie. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. On peut avoir 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, 50 ans de conversion. Le Seigneur n'a pas fini avec nous. Parce que lui, il veut aller de plus en plus profondément dans notre vie. Il y a un instant, pour que, en fait, ce message ne reste pas à la surface, mais qu'il aille profondément, qu'il fasse vraiment son œuvre. Parce que nous avons besoin, avec tout ce qu'on connaît, pandémie, changement il y a des gens qui vivent des catastrophes naturelles. Et donc, nous ne devons pas rester insensibles. Nous devons, au contraire, laisser Dieu faire une œuvre profonde dans nos vies. Vraiment une œuvre profonde dans nos vies. Et nous concentrer sur l'essentiel. Vous savez, il y a un point que j'avais développé par rapport à s'éloigner. Je voudrais vraiment répéter ça ici dans la conclusion. C'est-à-dire nous mettre à part, réaliser que nous sommes à part. Ne pas regarder les choses comme l'humanité les regarde. Regarder les choses au travers de la parole de Dieu. Vraiment se mettre à part. Parfois, on passe trop de temps dans la distraction. Il y a tellement de choses qui peuvent interférer dans notre vie chrétienne. Faisons très attention, parce que l'heure est grave. La Bible nous dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Et la description qui est faite, c'est-à-dire qu'il y aura parfois des couples, le mari sera pris, la femme restera. Donc, on doit prendre conscience de cela. Et il y a tout est fait en sorte de nous distraire, nous chrétiens. Mais que Dieu vraiment s'ancre dans notre barque, qu'il reste dans notre barque et qu'il fasse une œuvre profonde. Moi, je prie vraiment pour que chacun soit vraiment la barque dans laquelle Jésus est présent. Il est présent et il règne. Il règne, comme je le disais, ce cœur où Jésus est assis. Il régente tout dans notre cœur. Il régente tout. Vraiment. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te remercie pour chacun de mes frères, Seigneur, au Dieu de gloire. Chacune de mes sœurs. Seigneur, tu sais par quel temps nous passons, Seigneur, au Dieu de gloire. Il y a, au-delà de ces difficultés particulières que nous avons tous,
Mais aujourd'hui, nous sommes frappés, Seigneur, au Dieu de gloire, par des catastrophes naturelles, par cette pandémie, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous sommes, Seigneur, comme démunis. Mais nous, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sauvés de toi, Seigneur, au Dieu de gloire, nous sommes vraiment dans l'abri. Nous sommes dans l'abri, Seigneur, au Dieu de gloire. Même si, Seigneur, vraiment le malheur devait nous atteindre. Mais Seigneur, nous avons... Seigneur, je veux te prier pour vraiment tout le monde, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter, Seigneur, en si bon chemin. Nous voulons toujours avoir ta main, Seigneur. Tenir ta main, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci, Seigneur, d'agir, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, je veux te prier également, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui passent par la maladie, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu puisses vraiment étendre ta main, Seigneur. Tu connais chacun, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, je veux te prier également, Seigneur, au Dieu de gloire, pour ceux qui ont perdu leur travail. Seigneur, en ce temps de pandémie, Seigneur, il y a tellement de gens qui ont perdu, Seigneur, leur travail, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-les, Seigneur, Dieu de gloire. Aide-les, Seigneur, à trouver un travail, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, toi, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, assiste les frères et sœurs, Seigneur, au Dieu de gloire. Bénis les familles, que toute la gloire te soit rendue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vous remercie. Je remercie le Seigneur. S'il y a quelques annonces. Ah. Donc voilà, Jacqueline vient de m'informer. Non, j'ai pas les annonces. Gloire à Dieu, merci pour ce message. Et j'avais noté quelque chose, j'aime bien ce passage avec la barque. Et j'avais noté quelque chose en disant, si Dieu n'est pas dans la barque, on rame. Ah, deux qui en vont. Je ne me sens pas tout seul. Si Dieu n'est pas dans la barque, on rame. Bon, bah, ça me fait rire que moi. Non, mais merci. Enfin, au-delà de tout ça, je me dis, Seigneur, c'est vrai que fois j'avais apporté une exhortation, et c'est comme quand Dieu n'est pas dans la barque, eh bien c'est nous qui prenons le gouvernail et qui allons où on veut, ou quand on n'a qu'une rame, essayez de ramer avec une seule rame, vous allez tourner en rond. Mais quand le Seigneur est dans la barque, effectivement, on va à bon port quand bien même la tempête fait rage. Donc merci Seigneur, merci frère pour le message. Rappelez simplement la réunion du mardi, donc à 19h. Pas d'inscription. Je dirais donc venez, sentez-vous libre, venez, priez. On a besoin de frères parler de prière et c'est un peu le poumon de l'église, même si le nombre est restreint, voilà, c'est important. Le culte de dimanche à 10h, là cette fois-ci il y a avec inscription auprès du pasteur, en attendant que les conditions soient différentes par la suite. Pour l'offrande, soit deux possibilités, soit le clocher ou alors via mon bancaire, sentez-vous libre, les deux possibilités. Et enfin, je terminerai par dire que, comme le pasteur le rappelle à chaque fin de culte, l'invitation à ne pas se regrouper, si ce n'est que moi j'ai une folle envie de le faire. Mais voilà, je ne le fais pas parce qu'on doit respecter les autorités, donc inviter à bien sûr porter le masque, ce que je ne fais pas l'instant, mais je vais le faire juste après, et non plus sur le trottoir, puisqu'effectivement, je crois que c'était dimanche dernier ou dimanche d'avant, la police était juste passée après qu'on se dise bonjour. Donc, voilà. On a une furieuse envie de se faire un saint baiser, de se dire bonjour, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. On sait que le cœur y est, encore une fois, c'est le cœur qui parle, mais on ne peut pas pour l'instant. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, on s'est fait du bien dans la parole de Dieu, et là on remonte dans notre barque, chacun dans notre barque pour aller chez nous, mais avec Jésus dans notre barque. Que le Seigneur vous bénisse, et on veut saluer ceux qui sont sur le net. Soyez bénis.